Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit vlog. Je vais essayer de monter mon sapin de Noël en essayant de trouver quelle couleur je vais prendre cet hiver. Même si j'ai déjà une idée puisque je voudrais qu'il y ait de la décoration blanche, de la décoration naturelle, de la décoration bois. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et je suis en tenue de sport parce que je reviens de ma gym douce. Et je vais monter ça. J'aimerais faire la surprise à mes enfants. Comme ça, quand ils rentreront, ils verront tout le sapin décoré. Ils ne s'y attendent pas du tout. Donc ça va leur faire une belle surprise. Et là, j'ai déjà été dans mon garage pour sortir un petit peu toutes les affaires de Noël. Je vous prends avec moi. En premier, il va falloir commencer par débarrasser ce coin puisque la place du sapin sera ici. Là, j'avais déjà sorti les boules de Noël que j'ai achetées chez Action. J'espère que ça ira bien dans la décoration. Je passe un petit coup d'aspirateur et je vais ouvrir mon sapin qui vient de chez Action. C'est celui avec les lumières et il fait combien? 2,10 m. Je crois que c'est le plus grand qu'ils aient. Je ne sais pas du tout s'il y en a actuellement dans les rayons. Parce que là, je n'en ai pas vu. En tout cas, moi, je le garde d'une année sur l'autre, bien évidemment. Franchement, on n'a pas trop de luminosité aujourd'hui. Voilà ce que je vais mettre. J'appelle ça la jupe de sapin. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas si je l'avais trouvé chez Action l'année dernière ou chez Jiffy. Parce que chez Jiffy aussi, vous trouvez de belles choses. Et ça va me permettre de cacher le pied du sapin. Après, il va falloir écarter les branches et surtout, il va falloir faire se connecter les LED des trois parties puisque c'est un sapin à LED. Donc, allez, c'est parti, le casse-tête commence. Voilà, j'ai réussi à tout connecter, mais franchement, le fait qu'il ait des LED, je ne vous recommande pas parce que ça déséquilibre les branches. Il y en a qui se cassent, il faut les recoller à l'intérieur. Je trouve pas ça terrible. Et en plus, je trouve que ça ne change pas grand-chose finalement. Vous mettez une petite guirlande lumineuse tout autour. Ça va faire très bien l'affaire et vous allez beaucoup moins vous embêter. Alors, au niveau... Ah, je sais ce que j'avais acheté. J'avais acheté une guirlande comme ceci l'année dernière pour le rendre un petit peu plus... pour l'étoffer en fait, hein, puisqu'il n'est pas si beau que ça. Donc, je vais commencer par ça et ensuite, je lui mettrai les guirlandes blanches avant de terminer par les boules. Donc ici, j'ai bien les coloris que je voulais. Et de ce côté aussi, j'ai tout ce que j'avais acheté l'année dernière chez Action. Les petits bonhommes comme ceci. Hein, ça, c'est une de mes premières vidéos. Le petit cadeau comme ça. D'ailleurs, je trouve que cette année, il n'y avait pas grand-chose. Là... Celle-ci aussi, voyons. Hop, non, elle n'est pas cassée. Je croyais qu'elle était cassée. Bon, et bien écoutez, j'y vais. Je continue. Je m'affaire à mon sapin. Celles-ci, elles sont toutes douces, je les adore. Ah, ça aussi, tiens. Je l'avais acheté l'année dernière. C'est tout brillant, tout joli. Je vais le mettre au pied du sapin. Regardez-moi cette jolie boule que j'avais trouvée l'année dernière chez Jiffy. Elle est magnifique. Donc voilà, j'en mets de plus en plus. Ça, c'est le problème. Et quand vous avez un très très grand sapin comme ça, eh bien... il faut beaucoup de boules et d'ailleurs je me dis on pense toujours à acheter de nouvelles boules, voilà c'est ce qui nous fait le plus plaisir, mais en fait il faudrait acheter plus de guirlandes, ça étofferait un petit peu plus le sapin. Voilà, je continue, j'ai mis cette petite décoration derrière ici, ça aussi je l'avais trouvé chez Jiffy l'année dernière, mais je termine ça et après je vous amènerai, je pense, à aller voir les décorations de Noël chez Centracor. Comme ça, je verrai si je trouve un petit peu plus de guirlandes. Et bien voilà que j'avais quasiment terminé. Et là, c'est la catastrophe. Ici, la barre de fer s'est cassée. Donc, j'ai tout essayé de recoller, de mettre un scotch par-dessus pour
pour que ça consolide. Et en fait, non, c'est impossible. Je trouvais que le sapin était un petit peu, qu'il penchait un petit peu vers la droite. J'ai voulu le ramener un petit peu à gauche et ça a cassé la barre en fer qu'il y avait ici, là. Donc, voilà comment on se retrouve avec un sapin complètement cassé. Oh là là, oh là 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 là. J'avais pas prévu d'acheter un nouveau sapin. Bon, je vais aller voir par là ce que je trouve. Parce que là, avec un sapin où il manque le haut, ça va pas aller du tout. En plus, avec les LED qui sont intégrés au sapin, c'est la catastrophe. Bon, je suis sauvée. J'ai trouvé dans mon garage un vieux sapin de Noël que l'on avait dans notre petite maison. Puisqu'avant, notre maison était beaucoup plus petite. Du coup, celui-ci, je l'avais acheté l'année dernière. Eh bien, il est bon pour la poubelle. C'est bien dommage. Je vais voir si quelqu'un peut le récupérer pour pouvoir le réparer. Quelqu'un qui saurait souder peut-être, je ne sais pas. C'est quand même dommage de le jeter. Il a servi une seule fois, franchement, le sapin de chez Action. Donc du coup, j'en ai trouvé celui-ci dans mon garage. Alors, il est beaucoup plus petit. Beaucoup moins haut, mais tant pis, il va faire l'affaire parce que franchement, j'ai pas du tout envie d'aller mettre 50 €, voire plus, parce que j'ai pas du tout regardé les tarifs, s'ils avaient subi l'inflation aussi cette année. Mais franchement, non. Puisque j'ai celui-là, on va faire avec celui-là. Allez, je recommence tout, je défais celui-ci et j'habille celui-là. Eh bien, ça y est, j'ai mis le deuxième sapin qui était vraiment beaucoup moins joli. Mais finalement, avec les boules, j'ai quand même réussi à faire quelque chose d'assez féerique. Bon, voilà, ça va aller pour cette année, mais je pense que pour l'année prochaine, il va falloir que j'investisse dans un beau sapin de Noël. Alors, chez Action, j'avais pris une multiprise comme ceci. Donc là, je vais mettre tous mes éclairages de Noël sur cette prise et comme ça, j'allumerai tout en même temps et j'éteindrai tout en même temps. Et j'ai également trouvé un rideau d'étoiles comme ceci. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je vais l'ouvrir et je vous montre tout ça une fois que c'est éclairé. Je vous montre un petit peu où j'en suis. Je n'ai pas totalement fini, mais j'ai mis le rideau comme ceci. Donc en fait, je l'ai accroché en haut à 3 endroits avec une espèce de fil de fer. Voilà, donc ça descend un petit peu. Il n'y en a pas jusqu'au bout parce que je pense qu'il aurait fallu en acheter 2. Mais ça va suffire, surtout qu'il n'y a pas d'interrupteur qui va à la prise. Donc vous avez ces espèces de piles là qui sont affreuses. Donc là je vais essayer de trouver une petite image à coller dessus. J'ai mis de la pâte à fixe juste pour le mois de décembre. Et ainsi je pourrai à hauteur d'homme allumer et éteindre avec l'interrupteur ici. Voilà, hop. Ici, j'ai un petit projecteur. Alors, vous pouvez agrandir l'image suivant si vous allez un petit peu plus vers le haut. Donc, ce projecteur, je l'avais acheté l'année dernière chez Jiffy. Pas très très cher, mais franchement, il marche très très bien. Donc ça, c'est pareil, ça marche à l'électricité. Ici, j'ai fait un tout petit village ici. Donc, j'ai cette petite bougie comme ça qui clignote. Ça, c'est un sapin qu'avait fait ma fille l'année dernière. J'ai mis ici mes 2 compositions en bois de chez Action sur un petit tabouret qui vient également de chez Action. Et là, j'ai le petit village enchanté aussi de l'année dernière. Donc là, je pense qu'il faut que je change les piles. Je ne sais pas si ça marche encore. Mais là, pour l'instant, il ne marche pas. J'ai un vieux Père Noël que j'ai mis ici. Donc, il a même son bonnet cassé. Ici, vous voyez, il va falloir que je fasse un petit point. Je vais recoudre ça, je suis capable de faire. Ici, j'ai mis un petit cerf aussi caché en bois. J'ai gardé le pied du sapin, faire la jupe là. Et comme le sapin était beaucoup plus petit, je l'ai mis sur un pouf de chez Ikea. Comme ça, je triche un petit peu. Ici aussi, j'ai un vieux village que j'avais acheté il y a très très longtemps. Je crois qu'il ne fait même plus de musique. Donc, je le mets quand même, ça fait quand même assez joli. Et après, je vais essayer de vous montrer le sapin dans sa globalité. Hop. Finalement, il n'est pas si petit que ça, même si j'espère que l'année prochaine, j'en aurai un autre. Et après, au niveau des décorations, vous voyez, si on regarde un petit peu de plus près,
Il y a de très jolies choses que j'avais trouvées l'année dernière. Celle-ci, elle vient de chez Action cette année. Et j'ai acheté celle-ci également cette année. Voilà, je vais couper cette vidéo ici parce qu'elle est trop longue et j'espère que vous serez au rendez-vous demain pour la suite. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain. Bye bye!